الله أكبر. 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 سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. Alors, vous savez, Ibrahim a été nommé comme le père du monothéisme. Le père du monothéisme. Il a été pris en référence des trois religions. Tout le monde prend Abraham comme référence. Parce que Dieu d'abord avait voulu que ce soit le point de départ du monothéisme, mais également que les messagers qui allaient venir après s'en réfèrent afin qu'ils puissent eux-mêmes mieux comprendre leur message. Donc c'est pour cela que Abraham est la référence. Dieu l'a dit dans le Coran, dans la sourate 16, en lui disant « Oh Mohammed, il faut suivre la voie d'Ibrahim. » Et la voie d'Ibrahim est celle-là que le messager sallallahu alayhi wa sallam a plus représenté dans la religion. La preuve, nous sommes en train de faire la commémoration de l'acte qu'il a posé. Ibrahim, ce qui a fait sa particularité, c'est son sens de responsabilité. Son sens de responsabilité. D'abord vis-à-vis de Dieu, parce qu'il a compris que les forces divinités ne pouvaient rien lui apporter. Alors, en tant qu'humain, la responsabilité vis-à-vis de Dieu, c'est de lui être reconnaissant. Il a donc cherché Dieu à travers tout ce qu'il pouvait, mais il a fini par comprendre que le véritable Dieu ne se trouvait pas dans les objets. Ça ne se trouvait pas dans le matériel, ça ne se trouvait pas dans les hommes. Le véritable Dieu était au-dessus de tout cela. C'est-à-dire tout ce qui nous meut aujourd'hui, ce qui nous amène à agir, ce qui nous amène à nous comporter, ne sont pas des divinités, pourtant ça peut être des sources d'égarement. Ça nous égare dans nos comportements, ça nous égare dans nos sentiments. Alors non, c'est ce que Abraham a compris très tôt. Et lorsque Dieu a demandé à Abraham de déposer sa famille à la Mecque, là où sa famille a été, la première des choses qu'Abraham a faites, c'est de prier pour sa famille. Ah oui. Lorsque Abraham a déposé sa famille, il a dit quoi? Rabbi, ij'al hadha al-balad amina, wajnubni wa bani an na'bud al-asnam. Il dit, Seigneur, je souhaiterais que cet endroit-là soit un endroit paisible, afin que ma famille puisse y vivre. Wajnubni, éloigne-moi de l'adoration des idoles. Pourquoi Abraham a prié Dieu pour que Dieu l'éloigne de l'adoration des idoles. Il dit ainsi que ma progéniture. Parce que nous sommes nos convictions. C'est en fonction de ta conviction que tu réagis. Et Abraham a compris que l'élément fondamental de l'égarement d'un être humain, l'élément fondamental de l'orientation d'un être humain, c'est sa conviction. Quand la conviction est bonne, le comportement est bon. Quand la conviction n'est pas bonne, le comportement n'est pas bon. Parce que la conviction structure notre manière de penser. Et notre manière de penser influence nos jugements. Ça nous permet d'apprécier les choses. Et en fonction de ça, nous acceptons certaines choses ou nous les rejetons. Donc, la conviction est la base. C'est pour ça que Jalaluddin Rumi disait, il dit, la sagesse est un arbre qui prend sa racine dans le cœur et laisse ses branches dans la tête. C'est-à-dire que la conviction là, ça nourrit la pensée. Et comme Abraham a compris que cela était important, il a prié Dieu à ce que
ces enfants n'embrassent pas de mauvaises convictions. Parce qu'il a dit quoi? Il dit parce que les convictions ont égaré beaucoup de personnes. Celui qui me suit, fait partie de moi et des miens. Celui qui me désobéit, il fait tu es le pardonneur, le tout miséricordieux. Alors, lorsque nous ne nous entendons pas avec nos enfants, c'est juste parce que nous n'avons plus les mêmes convictions. Nous mettons les enfants à l'école, mais aujourd'hui, nous savons très bien que l'école s'occupe de former les enfants pour des challenges économiques. L'école s'occupe de former les enfants pour la vie professionnelle. L'école s'occupe de former les enfants pour faire bouger l'économie d'un pays. L'école ne s'occupe pas de la famille. L'école ne s'occupe pas de former vos enfants à vous aimer. L'école ne forme pas vos enfants à s'occuper de vous. Au contraire, ce que l'école développe, c'est l'esprit capitaliste et mercantile. De sorte que, quand vous en avez, vous devenez important pour votre enfant. Et quand vous n'en avez pas, écoutez, vous ne devenez plus important. Il y a un monsieur qui a emprunté de l'argent auprès d'une banque pour assurer l'éducation de ses enfants. Ils sont allés étudier dans les pays occidentaux. Quand ils ont réussi, ils sont venus. Alors, les anciennes colères de leur maman, ont été mis à niveau. Elles ont été mises à jour. Et donc, la mère a récupéré les enfants. Et le père, qui avait tout fait, se retrouve tout seul quelque part. Quand les enfants viennent, ils vont saluer leur maman et puis prendre la route de savoir. On dit non, que la maman doit être respectée 3 fois le père après. Parce que nous aussi, dans nos dessous, en tant qu'imam, on n'arrive pas parfois à y mettre de la sagesse qui permette aux familles d'être harmonisées et de se comprendre et de favoriser le respect mutuel et hiérarchique. On balance tout. Et puis pour finir, les familles ne se retrouvent pas. Alors, lorsqu'il est venu m'en parler, je lui ai demandé, est-ce que tu as fait la même erreur que nous tous? Il dit quoi? Il dit, mais lorsque tu mettais les enfants à l'école, est-ce que tu as pris la peine de prier Dieu afin qu'il te fasse un retour d'affection? Il dit non. Cette erreur-là, chers frères, nous avons tous ce problème. Il ne faut pas penser qu'un père, ça se limite à payer la bonne scolarité. Ça se limite à donner de l'argent. Ça se limite à mettre les enfants dans des conditions. Lorsque cela devient un mode pour les enfants, arriver devant, quand vous n'en avez plus, vous n'êtes plus une référence.